réglé déjà à travers le Rédempteur. Oui, les péchés, c'est vraiment quelque chose qui a choqué Dieu, mais Dieu a préparé une porte de sortie. Donc le Rédempteur est venu. Alors Jésus est là, il est dans le monde, il est entouré des hommes et des femmes qui ont besoin du salut, qui ont besoin d'une solution par rapport au mal, par rapport au péché, qui ont besoin de la vie éternelle. Alors Jésus parle de l'Église comme si l'Église était déjà là, comme si l'Église était déjà née dans le monde. Alors il parle comment il faut régler les choses, comment il faut faire, il donne les directives. Alors nous allons apprendre que signifient exactement ces paroles de Jésus, parce que on a extrapolé ces paroles. Par exemple, le verset 18 fait tellement peur parce que, au fait, dans le sens que les hommes ont essayé de faire comprendre aux autres que c'est punitif, au fait. Je vous l'ai dit, en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sera délié dans les ciels. Au fait, c'est devenu comme on dit, une punition extrême. C'est comme si Jésus vient de déléguer une partie, en tout cas une grande partie de ses responsabilités et de son pouvoir, afin que l'Église l'exerce contre les rebelles, disons comme ça, ou contre les hommes qui violeraient ses commandements ou sa parole. Donc l'Église devient comme la police de Dieu ou la police de Jésus. Alors, on a parlé d'excommunication, on a parlé, oui, on verra dans d'autres contextes, ces paroles sont associées même à l'idée de l'enfer. C'est-à-dire que lorsqu'on commet un certain nombre de péchés que les hommes ont qualifiés comme étant des péchés mortels, alors l'Église est là pour jeter des gens en enfer déjà. C'est-à-dire pour dire, écoute, tu viens de commettre un péché mortel, donc toi, tu vas aller en enfer. Non, le but de ces paroles de Jésus n'est pas là si on les garde dans son contexte. D'abord, il ne faut pas considérer ces paroles comme la preuve de l'absence de Jésus pendant qu'il ne serait plus physiquement sur la terre, pendant qu'il retournerait chez son Père. Donc l'Église est sur la terre, Jésus n'est pas là, Jésus a ses représentants, Jésus a ses gouverneurs, comme nous avons les représentants de la reine au Canada, et puis voilà, l'Église est là pour punir, pour jeter en enfer, pour excommunier, toutes ces choses-là. Alors, le verset 18, c'est un verset qu'on a essayé de faire comprendre vraiment, et les gens ont peur. Regardez. Surtout que, avant le verset 18, il est question s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, s'il refuse d'écouter à l'église, et qu'il soit pour toi comme un publicain et un païen, et là, on tombe, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. C'est comme si l'Église a maintenant le pouvoir de condamner ou de pardonner. Vraiment, c'est l'Église qui le fait. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas absent. Parce que le texte le dit, regardez le verset 19. Je vous le dis en vérité que si d'entre vous s'accordent, je vous dis encore. Donc, Jésus est en train de donner la lumière pour la meilleure compréhension de verset 18 au verset 19. Je vous dis encore. Donc, ce n'est pas seulement l'addition. Au fait, c'est la meilleure compréhension des liés même et des liés aussi. Mais nous comprendrons qu'est-ce que ça veut dire lié et délié. Oui, c'est dans le contexte de pardon. Mais nous verrons, est-ce que le pardon est accordé dans un contexte de contrainte? Si oui, la mauvaise compréhension des liés et des liés, à ce moment-là, est bonne. Nous verrons que le pardon n'est jamais accordé, n'est jamais attribué dans un contexte de tension et de contrainte. Jamais. Alors, le verset 19, il est question de la prière.
si deux d'entre vous s'assemblent, s'accordent sur la terre pour prier, et n'oublions pas, il ne s'agit pas de commander à Dieu de blanchir quelqu'un ou de ne pas blanchir le péché de quelqu'un, parce qu'on ne peut pas commander Dieu. Il s'agit de se mettre d'accord pour prier selon la volonté de Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 6. Donc, il s'agit de s'accorder en assemblée pour prier en harmonie, en esprit et en vérité, en accord avec les Écritures, en accord avec la pensée de Dieu, agir selon la volonté de Dieu, même dans le contexte de quelqu'un qui a fauté. Il faut agir en accord avec les Écritures. Cela veut dire qu'il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas non plus sauter les étapes. Un exemple concret, si tu vois ton frère qui pêche, si tu n'es pas allé vers lui, seul à seul, tu n'as pas du tout le droit d'aller diffamer la personne, même pas d'aller le dire à l'église. Parce que tu n'as pas fait le point 1 que Jésus ordonne. La même chose, si tu n'as pas fait l'étape, si l'étape 2 n'est pas faite selon la volonté de Dieu, au nom de quoi il faut aller le dire à l'assemblée? Non. Parce que Jésus ne nous demande pas de faire comme nous voulons, mais comme lui, il a voulu. Alors, le verset 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu des dons. La présence de Jésus au milieu de son assemblée, au milieu de l'église est permanente, au fait. Jésus n'est jamais, parti dans le sens qu'il est absent et qu'il a besoin de représentants. Bien sûr, physiquement, il n'est pas là, mais en chair et en os, il n'est pas là, mais en esprit et en vérité, la Bible dit, lui-même Jésus dit, je suis au milieu de vous. Là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis là. Et nous verrons d'ailleurs un autre texte beaucoup plus clair. Jésus dit aux disciples, justement avant son ascension, nous le verrons tout à l'heure, Jésus va dire, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire, il envoie les disciples d'aller prêcher, il leur donne le mandat de faire de toutes les nations des disciples, et il leur dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, pour mieux comprendre justement cette dernière étape de Matthieu chapitre 18, je vous invite de regarder d'abord Matthieu 28, 19 à 20. Je vais les citer, vous l'avez même par cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Soulignez le verset 20. Donc, il faut enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit, c'est-à-dire les Écritures. Maintenant, il ne faut pas confondre enseigner à observer comme brutaliser les gens, les obliger par la force, ou bien imposer ce que Jésus a prescrit aux gens. Non, non, non. Jésus ne demande pas ça. Jésus ne demande pas de le faire par contrainte. Non. Jésus fait appel toujours à la volonté de ceux qui écoutent. Mais ceux qui prêchent, ils ont la mission d'enseigner les gens à observer tout ce que Jésus a prescrit. Mais ils n'ont pas la mission de contraindre quelqu'un, même dans l'assemblée, à faire ce que Jésus a prescrit, contrairement à son gré. Alors, nous avons un texte que nous connaissons tous, je vous le cite, 1 Pierre chapitre 5, écoutez bien. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu.
non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Oui, lorsqu'il paraîtra à son avènement, cela veut dire tout œil le verra. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Qu'il n'est pas là, qu'il ne suit pas nos actions, même les plus secrètes. Qu'il n'est pas au milieu de l'assemblée. Non, il est là. Cela veut dire il y a ce qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Qu'il ne nous demande pas de faire. Par exemple, il ne nous demande pas de contraindre quelqu'un à faire ce qu'il a prescrit, à obéir à sa doctrine. Il ne nous demande pas. Lui, il est là. Il suit et il rendra à chacun selon ses œuvres. Mais il faut que l'Église enseigne que les gens observent, une fois qu'ils sont baptisés pour le pardon de leurs péchés, l'Église doit enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Un autre texte, c'est par exemple 2 Timothée 4:1. Ça s'adresse à ceux qui enseignent. Écoutez, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, ces choses, il faut que ça continue à être fait jusqu'au jour de son apparition. Le verset 2 dit ceci, 2 Timothée 4:2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et même l'apôtre ajoute, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Bon. Nous savons tous, par exemple, que Moïse a eu le témoignage d'être un homme, un humain, parmi les humains, de fort patient, qu'aucun homme sur la surface de la terre. On sait comment est-ce qu'il a intervenu lorsque la colère de Dieu, justement, voulait s'embraser sur les enfants d'Israël parce qu'ils ont soit adoré les veaux d'or ou ils ont tout simplement murmuré contre Moïse et Aaron et même contre l'Éternel. Alors Moïse a eu ce témoignage d'être l'homme fort patient parmi tous les humains. Donc, nous devrions comprendre que le Dieu de bonté, qui est l'Éternel des armées, le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute miséricorde, bien sûr, sans aucun doute, il ne s'agit pas de comparer la patience de Moïse et sa patience. La patience de Dieu est là et la patience de Dieu est en train de courir jusqu'à l'avènement de Jésus où, justement, Jésus-Christ va revenir, justement, où nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ et chacun recevra selon ce qu'il a fait état dans son corps. Ça, c'est clair. À ce moment-là, on peut dire que la colère de Dieu va se manifester contre les impies, contre ceux qui ont rejeté ou tout simplement refusé sa grâce. Mais jusqu'au retour de Jésus, la patience de Dieu est en train de courir. Donc, loin de nous de comparer la patience de Moïse, qui est un témoignage de Moïse qu'il a reçu de la part de l'Éternel par rapport aux humains. Rien à voir avec Dieu. Moïse ne peut pas être plus patient que Dieu. Mais en même temps que nous disons cela, nous devons lire d'autres textes dans la Bible, comme que ce soit dans Jacques ou dans Hébreux, mais aujourd'hui on va lire dans Romains 11. Romains 11, versets 22 à 25. Que le même Dieu miséricordieux, patient, amour infini, c'est un Dieu qui est sévère. En d'autres termes, il ne peut pas avoir un être parmi les humains aussi sévère que notre Dieu, le miséricordieux, le compatissant, riche en bonté, lent à la colère. Les Écritures nous montrent qu'il est aussi un Dieu sévère, jusqu'au point que le Saint-Esprit qui a inspiré Paul va comparer Dieu à un feu. C'est ça, Hébreux chapitre 12, verset 29.
Alors, lisons Romains 11, verset 22 à 25, s'il vous plaît. Pour dire que notre Père Céleste est déjà assez sévère, nous, on n'a pas besoin d'être sévère. On n'a pas besoin d'être sévère. Lui, il est déjà sévère. Mais ne pas être sévère ne signifie pas ne pas enseigner tout ce qu'il a prescrit. Lorsqu'on enseigne tout ce qu'il a prescrit, ce n'est pas une marque de sévérité de notre part. Non, non, non. Mais si nous voulons obliger les gens, les forcer, comme nous allons voir un exemple qu'il fit un moment où on s'est moqué de Dieu, au fait, on a utilisé la parole de Dieu pour aller convertir des gens par la force, avec baïonnette à la main et les armes des chasse et même des armes de guerre. Ça, c'est les gens ont voulu se moquer de Dieu, mais ils se sont moqués d'eux-mêmes. Non, on ne peut pas aller convertir quelqu'un en lui imposant, si vous voulez, notre foi ou en lui imposant les commandements de Dieu par la force. Alors, lisons Romains 11, 22 à 25 pour montrer simplement que Dieu est déjà sévère, le Dieu qui est parmi nous. Nous, on n'a pas besoin d'être sévère en essayant de faire appliquer les autres la parole de Dieu. Lisons les textes. Romains 11, 22 à 25. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entrés en Dieu, car Dieu est puissant pour tous les entrées de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier, naturellement sauvage et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je n'ai veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne regardiez pas comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Ok, merci frère Kerly. Donc, nous voyons que nous devons considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Et nous parlons beaucoup de la bonté de Dieu quand il est question de pardon, quand il est question de grâce, quand il est question de, justement, de miséricorde de Dieu. Mais il faut considérer que Dieu est déjà sévère. Maintenant, on n'a pas besoin d'être plus sévère que Dieu. Parce que c'est ça un peu l'illusion des enfants qui vont peut-être croire que leurs parents sont beaucoup plus sévères que même Dieu, ou ainsi de suite, parce que Dieu, c'est le Dieu des grâces, ainsi de suite. Non. Si Jésus devrait vivre dans nos familles respectives, avec nous, nos enfants et tout, on remarquerait vraiment que, d'abord, on ne peut pas le manipuler, et il est très sévère, il tient à ce que sa parole, ses commandements soient pratiqués. Surtout que lui, il voit dans nos cœurs. De deux, le rôle de la parole de Dieu et de ceux qui sont là pour enseigner la parole de Dieu, c'est d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit, mais pas du tout de franchir la ligne au point de devenir sévère pour faire appliquer cette parole justement aux autres. Donc, c'est ça la ligne qu'il ne faut pas franchir dans la prédication de la grâce de Dieu, et même lorsque nous accordons le pardon ou nous reconnaissons aussi peut-être avoir blessé ou avoir fait du mal
ou lorsque l'Église exerce la correction qui est demandée, c'est-à-dire pratique Matthieu 18 par exemple, mais en pratique Matthieu 18 à l'égard d'un frère qui a péché, ce n'est jamais parce que cette assemblée est sévère. Donc, loin de là. Maintenant, nous allons aller regarder concrètement comment nous devons réagir face à certaines situations qui touchent toujours le pardon et la grâce de Dieu. Bon, il est bon d'attirer notre attention sur ce qui peut se passer lorsque nous sommes en assemblée ou même en dehors de l'assemblée et que nous sommes confrontés justement à la question du pardon. Soit que nous sommes blessés. Il arrive souvent, parce que Matthieu 18 nous montre des cas où il y a refus de suivre le message, l'enseignement que Jésus donne pour que le péché soit expié. Écoutez, tout ce qui est dans la Bible, les hommes peuvent l'accepter, et même les frères dans la foi peuvent parfois les rejeter. Jésus savait déjà que ces choses-là arriveraient. Alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est de laisser. Il ne faut pas insister dans le sens de s'obstiner contre la personne. On va prendre un exemple pour expliquer tout ça. Je crois que c'est un exemple que j'ai déjà dit dans un enseignement, mais je vais me répéter, peut-être pour ceux qui sont là depuis longtemps, mais ça va nous aider quand même à comprendre. Si un frère n'avoue pas ou refuse de reconnaître qu'il a péché, il faut juste laisser. On n'a pas le droit d'aller plus loin. On n'a pas le droit. Et souvent, c'est qui définit telle chose est péché? C'est pas nous. C'est les Écritures, c'est Dieu. Parce que beaucoup de choses aussi que nous pouvons appeler péché, c'est juste notre jugement humain qui nous pousse, ou nos valeurs, à appeler ça péché. Mais la Bible, tant que la Bible n'appelle pas ça un interdit ou un péché, nous pouvons penser que c'est un péché. Mais ce n'est pas forcément un péché. Mais Matthieu 18 est clair. Si tu vois ton frère à pécher et que c'est vraiment conformément aux Écritures, tu peux aller lui dire, mon frère, ici, tu es en train de te comporter mal, tu as péché, regardez ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un, tu as péché. Il faut lui montrer dans les Écritures. C'est pour cela que la Bible dit, va vers lui. Il ne s'agit pas d'aller lui dire, tu as péché, non. C'est-à-dire, tu dois t'asseoir, tu dois prier avec la personne et tu dois lui montrer pour que... Alors, si la personne dit non, je n'ai pas fait ça, ou bien je ne comprends pas comme toi tu le comprends, mais il faut laisser. À moins que ça soit un scandale, cela veut dire quelque chose qui est vraiment connu et aussi de tous. À ce moment-là, il faut peut-être chercher 2 ou 3 autres frères pour aller voir. Mais si c'est dans les zones grises,
Au lieu de créer une discorde ou de commencer tout simplement du trouble, il faut laisser. Parce que lorsque quelqu'un ne reconnaît pas, cela veut dire que la repentance, il n'y a même pas possibilité que la personne puisse s'engager sur la voie de la repentance parce qu'il ne reconnaît pas. La seule chose, c'est qu'il faut laisser. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait notre devoir. Parce que n'oubliez pas que Jésus est au milieu de nous. Et il voit tout, il voit même dans le cœur. Donc, attention, pas de contrainte, c'est volontairement. Il ne faut pas s'acharner contre qui que ce soit. C'est avec amour qu'il faut le faire. Et surtout, il faut faire attention pour ne pas tomber déjà soi-même dans le péché alors que on allait dans le but d'aider. Alors, c'est pour cela que le légalisme religieux qu'on peut trouver dans des religions du monde, parce que ça c'est le légalisme religieux où il y a carrément une police au milieu des groupes religieux, où on pratique l'excommunication, où on pratique même une police dans le sens que il faut mettre les gens dans les écoutes, ainsi de suite. Non, non, Jésus ne nous demande pas de faire ça. Jésus ne nous demande pas de faire ça. Ça n'existe pas. Si on crée une sorte de groupe choc où il faut pratiquer la filature, non, c'est plus la parole de Dieu. C'est plus la parole de Dieu, vous comprenez? Donc, il ne faut pas s'énerver parce que quelqu'un s'est méconduit, par exemple. La Bible ne nous demande pas de le faire. Au contraire, la Bible nous demande avec amour, avec douceur. Qu'est-ce que signifie avec douceur? Souvent, on interprète mal aussi. Parce que la Bible dit avec douceur. Il faut enseigner avec douceur. Il faut reprendre avec douceur. Mais c'est quoi avec douceur? Avec douceur signifie sans contrainte. Avec douceur signifie sans vouloir imposer à l'autre même la vérité de Christ. On ne l'impose pas. On ne fait pas de guerre, de croisade pour sauver une âme. Ça, ce n'est pas biblique. C'est ça avec douceur. Parce que nous pensons avec douceur signifie, il ne faut pas élever la voix. Non, avec douceur signifie n'obligez pas quelqu'un à prendre les repas du Seigneur, n'obligez pas quelqu'un avec contrainte d'appliquer les commandements de Dieu. Parce que la personne doit les faire parce qu'il aime Dieu volontairement. La personne doit reconnaître qu'il a franchi la ligne rouge, c'est-à-dire qu'il a péché. Alors quand la personne ne reconnaît pas, il n'y a personne qui a le rôle d'obliger la personne de reconnaître une faute qu'il ne veut pas reconnaître. Mais par contre, il ne faut pas pousser les bouchons plus loin, mais la parole doit être prêchée. La parole doit être enseignée comme Jésus l'a dit. Tout ce que je vous ai prescrit, enseignez-les. Maintenant, l'application de la parole dans nos vies, c'est sans contrainte. Sans contrainte, sans bousculade et aussi sans discrimination. On peut aller jusque-là. Alors, pour terminer, vous savez combien de fois Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples, 2 à 2, et même lorsqu'il envoie les 70, lorsqu'il leur dit d'aller annoncer l'évangile qui est un message de paix, un message de grâce, un message de joie, la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus dit? Dans les évangiles déjà, parce que là, ils sont comme dans une école. Jésus les montre les choses. Jésus leur dit, dans les maisons où vous serez reçus, que votre paix demeure là. Et si vous n'êtes pas reçus, partez.
Jésus leur a dit ça. C'est pour cela que nous avons vu ce dimanche que la partie essentielle de la grâce et du pardon, c'est comment est-ce que nous recevons le pardon et comment est-ce que nous recevons la grâce dans nos vies. On peut connaître la grâce de Dieu intellectuellement. On peut connaître même la grâce de Dieu en l'étudiant scientifiquement. Non, ce qui compte, c'est quand cette grâce frappe à la porte de notre cœur, comment est-ce que nous ouvrons notre cœur pour recevoir cette grâce. Jésus a dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Tu peux avoir toutes les bonnes intentions de pardonner quelqu'un qui vous a blessé ou quelqu'un qui a scandalisé l'église. Mais est-ce que la personne est disponible pour recevoir cette grâce? Parce que le pardon, c'est une grâce. C'est ça que Jésus était en train de dire. Jésus ne disait pas, si vous arrivez dans une ville ou si vous arrivez dans une maison et qu'on ne vous reçoit pas, jetez des grenades dans cette maison ou bien maudissez les gens de cette maison et partez. Non, Jésus ne disait pas, forcez la porte, entrez et puis imposer la grâce aux gens qui sont dans cette maison. Non, il n'a pas dit ça. Mais c'est la tendance. C'est une chose de prêcher toute la parole de Dieu. C'en est une autre de vouloir imposer la mise en pratique de cette parole de Dieu. Nous ne faisons pas la seconde partie. Jésus ne nous demande pas de les faire. Et c'est là où réside la douceur. La douceur ne réside pas dans les tempéraments de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Parce que les gens, il y a des prédicateurs qui crient, il y a des prédicateurs qui sont mous, il y a des prédicateurs qui sont doux en parlant. Mais la vraie douceur, c'est de laisser à la personne recevoir la grâce de Dieu et l'appliquer dans sa vie. Pourquoi? Parce que la grâce personnifiée est là. Le Saint-Esprit est là. Et le tribunal de Christ sera pour tous. Donc c'est ça. Donc c'est important de comprendre ça et surtout de ne pas faire le légalisme religieux tel que nous la voyons dans le monde. Et c'est ça que nous trouvons dans Matthieu 18. Donc tout ce que vous lirez ici-bas sera lié dans le haut. Ce n'est pas la punition éternelle, ce n'est pas le feu de l'enfer. L'Église n'a pas reçu mandat de jeter les gens en enfer. Surtout que l'enfer n'est même pas encore ouvert. Ce n'est pas, oh tu as commis le péché mortel, l'autre a commis le péché véniel. Non, ce n'est pas ça. Mais par contre, on peut se mettre ensemble pour prier. Jésus promet qu'il va nous accorder si nous prions selon sa volonté. Et l'Église est là pour annoncer tout ce que Jésus a prescrit. C'est comme ça que l'Église ouvre la porte en annonçant l'Évangile à ceux qui veulent entrer dans le royaume, qu'ils puissent entrer. Donc l'Église est là pour prêcher la bonne nouvelle. À quiconque veut cette grâce, il puisse les recevoir. Donc voilà ce que nous pouvons dire ce soir. Et n'oubliez pas Hébreux chapitre 12, où il est clair à partir du verset 1 jusqu'au verset 29, où la Bible dit Dieu punit, Dieu frappe avec amour. Il frappe des verges, ses fils et ses filles. Alors pourquoi est-ce que nous, on ferait ce que Dieu fait déjà? Dieu est déjà sévère. Pourquoi est-ce que nous, on serait encore sévère? Dans le cadre de la famille, nous pouvons être sévères à l'égard peut-être de nos enfants biologiques. Mais ça ne sert à rien. Parce que Dieu est plus sévère. Dieu est plus sévère. On ne peut pas être plus sévère que Dieu. À moins que ça soit de la méchanceté, ce n'est pas de la sévérité. L'être humain peut être méchant, l'être humain peut être tout ce que vous voulez, l'être humain peut devenir monstrueux. Parce que dans la sévérité, il y a la notion de la grâce, il y a la notion de la bonté, il y a la notion de la miséricorde et il y a la notion du salut dans la sévérité de Dieu. Romains chapitre 11, verset 22. Alors, il est 45, je vais m'arrêter
je retourne la parole à notre frère Enrico pour voir s'il y a quelques questions et commentaires afin que nous puissions terminer en toute bonté. Merci beaucoup, frère Frédéric, pour l'enseignement de ce soir. Il reste encore 5 minutes, disons. Quelques minutes de plus de 5 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez un commentaire, vous êtes bienvenus. Si vous avez une question, maintenant c'est le bon moment de le faire. Je vous encourage. S'il n'y a pas de questions, alors je retourne le micro à Frédéric pour les annonces. Oui. Quelques annonces. Ok. Oui, on a des annonces. D'ailleurs, une annonce spéciale. Je vais passer le micro à notre frère Japanel qui va nous annoncer par rapport disons, au programme de nettoyage de ce samedi. Mais en plus de cela, rappelons-nous simplement que nous serons là vendredi pour les chants, la méditation et la prière compte tenu des situations difficiles que nous traversons. Japanel, c'est toi qui as la parole et après, le frère Enrico va continuer pour qu'on puisse terminer.